Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des sabres de Buffalo. Les sabres de Buffalo qui sont une équipe qui ont beaucoup déçu la saison dernière. La saison dernière, ils ne sont arrivés que sixième de cette conférence atlantique. Seulement 39 victoires sur les 82 matchs que cette équipe a joué. Une équipe donc très décevante, surtout que la saison d'avant, ils avaient plutôt été une équipe qui avait montré énormément d'espoir à leurs fans. Une équipe qui avait raté les playoffs de pas grand-chose, un seul point. Et la saison 2023-2024, ça n'a pas été la même. Beaucoup plus compliqué, vraiment des grosses difficultés à marquer des buts, malgré une défense plutôt bonne. Est-ce que cette année, les Sabres de Buffalo vont réussir à casser la malédiction? Car il faut le dire, dans la NHL, c'est l'équipe qui a le record de laps de temps entre la dernière participation d'une équipe à des playoffs. Et oui, ça fait 13 ans que les Sabres de Buffalo n'ont pas connu, de playoffs et c'est un record dans la NHL. Donc est-ce que cette année, ils vont pouvoir atteindre enfin les playoffs pour leurs fans? Rien n'est moins sûr. On va tout de suite regarder, les arrivées, beaucoup, d'arrivées de profondeur. Ryan McLeod, Jason Zucker, Sam Lafferty, surtout en attaque, Beck Malenstyn, Nicolas Aubé-Kubel, James Reimer, le gardien, vétéran qui sera là pour seconder 2 gardiens, 2 jeunes gardiens et surtout, l'arrivée la plus importante, c'est Lindy Ruff, l'entraîneur qui a déjà entraîné, l'équipe des Sabres de Buffalo. C'était de 1997 à 2013 et il avait réussi à amener, les Sabres de Buffalo en finale de la Stanley Cup. C'était en 1999. Il a même réussi à faire quelques finales de conférence, mais il n'avait pas réussi à récupérer le titre. Donc ils sont allés récupérer Lindy Ruff qui avait été limogé la saison dernière des, Devils du New Jersey. Est-ce que, aller chercher un vieil entraîneur avec qui ça a plutôt bien marché, c'était la solution? On verra ça cette saison. En attaque, comme on peut voir, il n'y a plus Jeff Skinner qui est parti du moins, qu'on a fait partir. Son contrat a été racheté, un contrat qui pèsera dans 3 ans assez cher, le contrat racheté, parce que quand on rachète un contrat et ben, il y a, un peu d'argent qui rentre quand même dans le cap salarial de ce contrat et là où ce sera le plus compliqué, c'est dans 3 ans où je crois, les Sabres de Buffalo devront payer 6,4 millions pour ce contrat racheté, alors que Jeff Skinner ne sera pas de l'équipe, vu que la saison prochaine, il jouera avec les Oilers d'Edmonton. Jurgenson est parti aussi, le jeune, Victor Olofsson, le Suédois, est parti lui aussi du côté de Vegas. Eric Robinson, bye bye. Tyson Jost ne sera pas resté très, très longtemps du côté, des Sabres de Buffalo et bien sûr, Don Granato, l'entraîneur, a été remercié après 4 saisons. Comme vous pouvez le voir en attaque, on espéra que Tage Thompson et Alex Tuch retrouveront, leur jeu, de la saison, 2022-2023 où ils avaient été vraiment très, très performants. Comme je vous l'ai dit, on a surtout récupéré, de la profondeur pour la troisième et quatrième ligne. On attend énormément de Taj Johnson, mais il n'y a pas eu un surplus, qualitatif, hein. Personne ne vient remplacer, ce que Jeff Skinner, devait amener. Est-ce que ça va le faire? C'est vraiment la grosse question. C'est vraiment là où ça pêchait, sur cette équipe, la question des attaquants et la question des nombres de buts. Donc est-ce que, Lindy Ruff va réussir à remettre sur la route Tage Thompson et Alex Tuch? Gigi Petrarca a plutôt fait une bonne saison la saison dernière et qu'il sera sûrement sur cette première ligne et on verra sûrement, jouer 2 jeunes, attaquants. Un presque sûr, c'est Jerry Kulich qui a fait un match la saison dernière avec les Sabres de Buffalo et on verra peut-être, Isaac Rosen qui, tombe très, très bien en AHL, et qui a été, le premier choix, de draft,
des sabres de Buffalo. En défense, la défense, c'est quand même du très, très solide, du très, très bon. On a, bien sûr, Rasmus Dahlin qui est un énorme défenseur, très, très bon défenseur qui a encore pris de l'ampleur cette saison. Rasmus Dahlin qui, peut-être est dans le top 3 de ces jeunes, défenseurs, qui sont au-dessus du lot avec, Quinn Hughes et Cale Makar. N'oublions pas Rasmus Dahlin qui a fait vraiment une très, très bonne saison et ils sont allés récupérer, dans un échange, avec, Casey Mittelstadt qui est parti, du côté de l'Avalanche du Colorado, Bowen Byram et ça c'est très, très intéressant. Là aussi un jeune défenseur, plein de promesses qui pourrait faire un très bon duo avec Rasmus Dahlin. Il va falloir vraiment, vraiment surveiller, cette défense des Sables de Buffalo qui pourra être vraiment très intéressante à voir jouer. On aura Owen Power, le gros, gros garçon qui, sera là aussi et qui a fait lui aussi une très, très bonne saison. Owen Power, on attend énormément de lui, très, très bon techniquement, gros bonhomme, qui va vite. On demande peut-être, qu'il soit un peu plus physique et oui, il joue énormément, sur ses qualités techniques. Il manque un peu de physique alors que c'est un énorme bonhomme. On attend un peu plus de physique, un peu plus de mise en échec de la part de Owen Power, qui sera sûrement joué à Henri, Jokiharju. Le Finlandais, on lui a proposé un contrat d'un an, on verra il restera au Sable de Buffalo, après cette année contrat. C'est vraiment l'année où il va devoir se montrer, Henri, Jokiharju. Beaucoup de personnes attendent énormément de lui. Je pense qu'il pourra, être assez, déterminant dans cette équipe des Sables de Buffalo si, il reste concentré et si, il joue comme, il savait si bien le faire, il y a quelques années de cela dans, les ligues mineures. Mattias Samuelsson et Connor Clifton finiront, ce, top 6 défensif. Chez les gardiens, on aura comme gardien numéro 1 Pekka Luukkonen, et oui, un nom un peu compliqué, le Finlandais, on attend énormément de ce Finlandais qui a plutôt fait une bonne saison la saison, dernière. Il, sera sûrement jumelé avec le jeune Devon Levi, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, James Reimer sera là pour, seconder, ces 2 jeunes ces 2 jeunes gardiens. S'il y en a un qui se blesse ou, s'ils ont besoin de se reposer. Donc 3 gardiens, ça va tourner avec 3 gardiens. On verra ça, on verra comment, ça marche. Mes prédictions pour cette équipe des Sables de Buffalo, changement d'entraîneur, très, très bonne défense, bon gardien, mais ça reste quand même une division atlantique qui est très, très compliquée. Ça reste quand même une équipe qui a mentalement, des gros, gros soucis, qui joue plutôt moyennement, qui, s'est affaiblie en attaque quoi qu'on en pense et si, les Alex Tuch ou les Taj Thompson ne retrouvent pas, leur confiance d'il y a 2 ans, je ne vois absolument pas comment cette équipe pourrait se qualifier. Donc, si, elle se bat, à mon avis, elle se battra pour une wild card, mais je vois plutôt les Sables de Buffalo encore augmenter, leurs gaps entre, la dernière année où ils ont fait, les playoffs. Encore une année sans playoffs, à mon avis, pour les Sabres de Buffalo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera des Flames de Calgary.